Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une séance, enfin en tout cas une petite posture ou deux de yoga sur une chaise. Alors, on peut dire que c'est du yoga pour les seniors, par exemple, parce que on m'en a fait la demande, donc ça peut effectivement être du yoga pour les seniors, pour prendre un petit peu plus soin, pour faire un petit peu plus attention de soi, à soi, et pour aussi pratiquer de façon plus sécure. Mais il y a aussi des personnes qui auront peut-être envie de pratiquer, qui ne sont pas forcément des seniors, sur une chaise, pour tout un tas de raisons, parce que c'est plus confortable, parce que ces personnes pendant un temps sont immobilisées justement sur une chaise, elles ne peuvent pas se tenir debout, ont des difficultés à s'asseoir, peu importe. Donc finalement, c'est une vidéo qui peut s'adresser aux seniors, mais qui s'adresse aussi à tout le monde. Voilà. Donc il va y en avoir plusieurs comme ça, où ce sera vraiment des vidéos qui seront faites pour effectivement, qui vont s'adresser à ce genre de public-là, qui a envie de pratiquer, encore une fois, mais pas forcément donc sur un coussin ou sur un tapis, et debout non plus. Voilà. Donc vous allez voir qu'on va pouvoir étirer et travailler quand même. Alors aujourd'hui, on va commencer d'abord par voir la position sur la chaise. La position sur la chaise au niveau du bassin est exactement la même que quand on est debout ou que quand on est assis au sol, hein, à savoir, on va basculer le bassin, c'est-à-dire que l'on va rapprocher le pubis du nombril. À ce moment-là, tout de suite, le bas du dos s'étire, donc on le sent, et là, à ce moment-là, on active tout de suite la sangle abdominale. On le sent, hein. Déjà ça commence à travailler. Les deux pieds doivent être posés au sol, ou si vous n'êtes pas sur un tapis, au moins sur une couverture, pour être quand même isolé du sol, bien parallèle et plutôt en bout de tabouret ou de chaise, si vous êtes sur une chaise, d'accord? Pas collé au dossier, bien sûr, ça ne va pas aller sinon. Donc le dos doit toujours être droit, les épaules loin des oreilles, détendues, relâchées, et les mâchoires desserrées. Voilà, donc là, on active ce verrouillage du bassin. Donc on peut commencer ici par faire par exemple 3 respirations complètes. Prenez votre temps, allez au rythme de votre respiration. Encore 2. Observez ce qui se passe. Une dernière. Prenez soin aussi de rentrer légèrement le menton sur la poitrine. Alors, ici, on va amener les mains un petit peu plus loin, au niveau des genoux. On va inspirer en se grandissant, comme si on nous tirait par un fil invisible du sommet de la tête vers le plafond. Et en expirant, on va se pencher en avant, tout en gardant l'étirement du dos. Vous savez, vous voyez les épaules étirées en arrière, jusque là où l'on peut. On descend, on descend, on descend, comme si on voulait poser notre ventre sur nos cuisses. On garde les épaules loin des oreilles et on détend toutes les tensions inutiles. Inspire, on remonte. Expire, on relâche. On va le faire encore 2 fois, ensemble. On inspire, on étire, on se grandit, on sort la tête des épaules. Expire, on se penche en avant, on garde le dos étiré, bien qu'il se penche. On va poser notre ventre sur nos cuisses. On sent là que le dos travaille, que ça tire. Inspire, on remonte, on redresse le dos. Expire, on relâche.
On prend quelques instants avec des respirations totalement libres. On observe un petit peu l'état dans lequel on est. Et on repart. Inspire. On étire la tête vers le plafond. On se grandit, on se grandit, on se grandit. Expire. On descend. On se penche en avant. Le dos reste étiré. Les épaules en arrière, les coudes se plient. On va là où l'on peut, bien sûr. Inspire, on remonte, on redresse. Toujours au rythme de notre respiration. Expire, on relâche. Toujours dans le respect de notre rythme respiratoire. Toujours. D'accord ? Pour contre-posturer cette posture-là, on va s'arrondir, on va relâcher. On va à nouveau inspirer et en expirant, on va cette fois-ci s'arrondir et descendre en relâchant la tête, les épaules. On va écarter un petit peu les genoux, passer les bras au milieu et relâcher, relâcher, relâcher de ce que l'on va pouvoir. Et en bas, on va faire 3 respirations. Trois respirations dans le dos. En inspirant, on déroule le dos, on redresse le dos. Et en expirant, on relâche. Alors cette contre-pose là que l'on vient de faire, vous pouvez la faire une fois comme je viens de vous montrer, mais si vous en avez envie et si ça vous fait du bien au dos parce qu'on relâche bien, vous pouvez la faire 2 fois, 3 fois, enfin le nombre de fois que vous voulez. N'oubliez pas de faire les respirations en bas, quand vous êtes dans la posture, comme ça, relâché. Et d'observer à ce moment-là où se trouve votre souffle dans votre dos. Est-ce qu'il est plutôt en haut du dos? Est-ce qu'il est plutôt au milieu? Plutôt en bas? Voilà, simplement observer. Voilà, donc pour aujourd'hui, cette posture de renforcement du dos, d'étirement du dos sur une chaise et ensuite de relâchement du dos. On en verra d'autres, on verra notamment, pas simplement sur une chaise, mais aussi debout, tout en ayant des appuis. Travailler l'équilibre, dans une prochaine vidéo, on verra ça, et puis d'autres petites choses aussi. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir passé ce moment avec moi. Et puis je vous souhaite une très bonne pratique et vous dis à très bientôt. Namasté.